Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month. J'espère que vous êtes au maximum et que vous avez apporté vos lunettes de protection pour regarder cette émission car les éclats oculaires peuvent être possibles. Un joli mois de mai, certes. En fin d'émission, juste une information pour vous donner la date de sortie du drop 2 OG Camp. Original Camper, oh mais yes sir. Maintenant, comme d'habitude, le gagnant de notre petit concours familial photo Instagram. Et ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs mai 2018. Et le gagnant, c'est lui, Lugan S, qui a fait cette photo. Et je vous arrête tout de suite, je sais ce que vous allez me dire. Non, je n'ai pas choisi cette photo pour le modèle, mais je vous en prie, regardez la qualité de la photo. La lumière, les couleurs, la photo est ultra réussie. C'est validé. Lugan S, Marseille. Je vous invite, si vous le voulez, à le suivre sur Instagram. C'est vraiment une très belle page. Et vous remarquerez que c'est un grand collectionneur de up-tempo. Force à toi. Vraiment très bon travail, congrats. Son Instagram est dans la description. Et la photo est évidemment repostée sur mon compte avec Lugan S tagué, etc. Bien sûr, comme toujours, il y a eu un maximum de très belles photos. Je ne peux pas tout vous montrer, je ne peux pas choisir toutes les photos, c'est toujours très difficile. Il y a vraiment du level, franchement. Il y a de la création, de la créativité, de l'originalité. Donc en voici quelques-unes à côté de moi, sans ordre de préférence. J'ai pas pu montrer toutes les photos que j'aurais voulu montrer. Il y a vraiment plein de belles photos. Donc c'est quelques-unes. Et encore une fois, merci à tous de participer. J'apprécie chaque photo. Donc pour le mois de juin, ça continue, hein. Il y en a qui ont déjà commencé. Tonton Gibbs, juin 2018, tout attaché, comme d'habitude, 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît. Voilà, et des photos de vous, en tout cas sur votre compte, faites pour vous, par un ami, mais de vous. Voilà, si c'est un compte Instagram qui reposte des photos d'autres personnes, ça marche pas. J'en appelle à votre créativité. Tout est expliqué dans cette vidéo que je vous mets en description. C'est un concours photo sneakers mensuel sur Instagram. Tonton Gibbs, juin 2018, tout attaché. Bon mais, passons au top 10 de ce mois de mai, plutôt cool. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas un classement uniquement basé sur mes goûts personnels et sur la cote d'une paire. Voilà, c'est un classement qui prend beaucoup de critères en compte. C'est un classement qui se veut aussi objectif. Voilà, il y a aussi comme critère la beauté, l'originalité, la collaboration, l'histoire, le concept, plein de choses rentrent en compte. Bien sûr, la cote est un critère principal car elle est le résultat d'un avis général. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Juste après le top 10, n'oubliez pas comme d'habitude la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, la collaboration entre Errolson Hughes avec sa marque Acronyme et Nike sur le 3e volet de cette saga Vapormax Mach 2. Cette dernière se surnomme Thirsty Bandy. Dans un concept de western futuristique, la paire se veut n'avoir rien de rétro et d'être complètement en avant-gardiste. Elle est sortie le 15 mai à 250 € en édition plutôt large puisqu'il en reste encore. Une belle collab accessible. Numéro 9, ça j'adore. Si ce classement était basé uniquement sur mes goûts perso, elle serait en meilleure position. Une collaboration de fou entre le rappeur Currency et Reebok sur la paire de Allen Iverson, la Question Me. La paire est surnommée Jet Life, c'est le label de Currency. Et ceux qui suivent vraiment mes vidéos savent que je suis un grand adepte de la musique de Currency. Currency, c'est un fou de voiture. Toute sa musique, ses mixtapes, albums, tournent toujours autour de ce thème. La paire est ultra travaillée, estampillée Jet Life, pressée dans le cuir, un bouton d'argent avec un jet sur les talons, des motifs lowrider en transparence sous la semelle, extérieure jusqu'à la special box en forme de Cadillac lowrider. C'est juste parfait cette paire, au max, sortie US le 4 mai à 170 $ en exclu sur Sneaker Politics et dans une plus grande sélection Reebok Retailer le 11 pour l'Europe. Pensez toujours aux frais de port et aux frais de douane. Numéro 8, un succès fulgurant pour la Nike Air Max One Watermelon. Pourtant annoncée comme une release classique, elle s'est arrachée comme du petit pain. Comme quoi des fois un colorway peut faire la différence. Et c'est très cool, elle est sortie le 3 mai à 135 €. À préciser qu'elle fait partie d'un pack Watermelon avec une 97 et une 93 très belles qui figurent dans les Challengers. Numéro 7, un classique Air Max One, la Atmos et Nike surnommée Curie, un colorway simple et efficace, un spécial mock-up de Hirofumi Kojima imaginé en 2003 où elle était sortie uniquement aux États-Unis. La revoilà pour une plus grosse release le 10 mai 2018 à 150 €. Je dis grosse car vous pouvez encore trouver cette paire ultra clean ici et là. Cette année, elle est sortie dans un pack Curie avec une red et une olive, très jolie également. Mais c'est pas la Curie. Si vous voulez la voir de plus près, j'ai fait un OMG Sneakers dessus. Numéro 6. Ça, c'est mon coup de cœur depuis que j'ai cette paire, je la saigne, c'est une Curie, au sens propre. Un chausson de Ninja Hypebeast, la collab Alexander Wang et Adidas sur un modèle Run Clean et ultra confort. Elle est ultra design, ça fait beaucoup d'ultra je sais, mais je suis fan. C'est sorti le 19 à 180 €, accompagné d'autres super pièces de la saison 3 Alexander Wang. Et il en reste encore, c'est dans la description, la famille. Pareil, un OMG
sticker sur cette paire est dispo sur ma chaîne. Numéro 5. Du très lourd pour les filles et ça fait plaisir, la Air Jordan 1 satin Shattered Backboard reprend le colorway à succès de 2015. La paire en cuir et satin est magnifique, très réussie et apparemment limitée à 1000 exemplaires, même si je mets quand même une réserve là-dessus. Sorti le 5 mai à 160 €. Numéro 4. Alors cette paire c'est un restock, mais bon, comme elle était sortie en version ultra limitée aux États-Unis et plus précisément sur New York, je vous la mets dans ce classement car même limitée, la paire a connu une sortie plus large. La Adidas Alpha Edge 4D LTD est sortie le 30 mai en Europe, entre 300 et 350 € selon les sites. Une paire running avec la technologie 4D, ça tue. La paire se revend entre 350 et 600 €, sachant qu'avant la global release, on était plus dans les 1500 €. 4D, je valide à 1000%. Numéro 3. Une nouvelle collab entre le rappeur Skepta, grand ambassadeur du Grim de Londres, et la marque au swoosh Nike, cette fois-ci sur un modèle hybride avec une semelle de 97 et un paire de BW pour la Nike Air Max Big Window. La Nike Air Max 97 BW est travaillée en bleu, blanc et rouge, aux couleurs de la France d'ailleurs. La release partie SKR était à Paris. Au début j'étais sceptique et puis finalement je la kiffe vraiment. Elle est très belle. Pour l'été, une paire blanche c'est toujours cool. Elle est sortie d'abord via SNKRS Touch où il fallait débloquer une clé, chercher des graphes, je sais plus, je me rappelle plus exactement. C'était le 14, puis plus globalement le 19 à 190 €, évidemment sold out. Numéro 2, on ne présente plus la collab Off-White de Virgil Abloh avec Nike, même si là on est sur une Off-White Converse Chuck Taylor. Vous n'êtes plus sans savoir que depuis 2 ans maintenant, Nike a racheté Converse et je pense que c'est une bonne chose. Cette Converse Off-White est la dernière de la collection de Ten qui s'est fait longtemps désirer. Toujours le même concept prototype industriel. Ce que j'aime beaucoup avec cette Chuck Taylor, c'est toute la partie transparente qui laisse une grande liberté de matching et aussi un kiff pour les amateurs de chaussettes excentriques, comme on a pu voir sur les réseaux. Elle est sortie le 12 mai à 130 €, sold out. And the number one is... le pack Pharrell Williams et Adidas Nomad Human Race Trail China Exclusive. Comme son nom l'indique, sorti exclusivement en Chine, ce pack c'est une scène de crime. 4 colorways au max, une red nommée Passion, une blue nommée Peace, une verte nommée Youth et une metallic gold nommée Happy. Toujours le concept Human Race de Pharrell qui prône les choses positives, ici brodé en anglais et chinois sur les paires. À noter très important, la metallic gold Happy est une Friends and Family limitée à 300 exemplaires. Elle est magnifique et peut largement avoir sa place dans le top 10 de l'année 2018. On peut la trouver à la revente entre 6 000 et 21 000 $. Yes sir! It's done, family! Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Alors en réflexion pour ce classement, on aurait pu aussi retrouver la Air Jordan 3 Katrina par exemple, que j'adore. La suite du pack Atmos et Nike, We Love Nike, avec une Air Max 1, une Air Max 90 et une Air Max 95. La collection Air Jordan 1 Best Hand in the Game, voilà, constituée de 4 Air Jordan 1, 2 paires sont sorties en Europe et 2 paires aux États-Unis. Ça c'est très cool, elles sont vraiment belles. Une exclusivité size, la I5923, donc anciennement appelée Iniki, voilà. Celle-ci est surnommée la Manchester Showers. La Adidas Ultra Boost Mid prototype. La collab End Closing et Saucony, sur un modèle grid 8500, surnommé Lobster. Bien sûr la Nike Air Max 93 Watermelon, que j'adore. Et une mention spéciale pour Adidas avec la F22 Pratt-Knit de chez Hat-Trick, je kiffe. Et aussi une autre petite mention spéciale pour la Nike Air URH Drift Break. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous êtes complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Pour le reste, je ne garantis rien. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. Et on se retrouve demain à 19h30 pour un unboxing trap comme on les aime. Ah, je vous donne un petit indice, NYC, du feu, vous l'aurez compris. Pour le deuxième drop de la nouvelle édition OG Camp, ce sera mercredi 13 juin, donc mercredi qui vient, à 11h du matin. Ok la famille, soyez au rendez-vous. Donc je suis pas très bien placé ou très objectif pour dire ça, mais franchement, c'est du lourd. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur la chaîne. Portez-vous bien, à demain, 19h30. Oh mate, be back, brother.